Bonjour et re-bienvenue On the Road with Wally et Nadia. Comme toujours, notre podcast cherche à éduquer nos auditeurs et puis leur donner des stratégies qu'ils peuvent implémenter dès aujourd'hui dans leur style de vie afin d'optimiser leur santé, afin d'ajouter des années de qualité à leur vie. Donc aujourd'hui encore, c'est moi et Nadia. Donc, un petit retour sur la semaine passée. Nous avons terminé le podcast en parlant de comment évaluer ton temps. Puis, j'aimerais ça partager pour ceux qui écoutent via YouTube mon écran, juste pour vous démontrer. Et puis, pour ceux qui sont sur Spotify ou autres plateformes, vous pouvez toujours aller sur notre YouTube et vérifier ça. C'est un petit 30 secondes. Donc, voici comment j'établis ma semaine. Donc, j'ai mes heures ici dans la colonne B. J'ai mes habitudes dans la colonne C et puis mon dimanche jusqu'à mon samedi. Donc, la semaine, c'est pas mal tout identique parce qu'on fait plus ou moins la même chose du lundi au vendredi. Les week-ends, il y a quelques petits changements. Donc, vraiment, c'était d'évaluer ton temps, de tout mettre ce que tu fais du moment que tu te réveilles au moment que tu vas te coucher. Et puis de là, regarder tes habitudes et puis voir où est-ce que tu pourrais être plus productif, où est-ce que tu perds du temps, et puis vraiment justifier si tes habitudes t'apportent plus proche ou plus loin de tes objectifs. Donc, si tes habitudes ne t'apportent pas plus proche de tes objectifs, tu dois soit changer tes objectifs ou changer tes habitudes. Tu peux pas juste hoper que les choses vont aller du bon sens. Il faut vraiment que tes habitudes y matchent tes objectifs. Donc, aujourd'hui, ça c'était pour la semaine passée. Donc, aujourd'hui, avec Nadia, on va parler de la fameuse méthode 80-20 et comment laisser aller le perfectionniste. Nadia est quelqu'un que tout doit être fait à la lettre et donc, après plusieurs années, elle pense bien avoir réussi à implémenter le 80-20 dans sa vie. Et donc, on va écouter Nadia parler un peu de son expérience et puis comment qu'elle est devenu à être capable de laisser aller certaines choses pour justement implémenter le 80-20 et avoir un meilleur équilibre dans sa vie. Donc, bonjour Nadia. Ben merci Mathieu de m'avoir encore avec toi pour ça. Je suis super contente qu'on parle de ça, le 80-20. Puis en fait, c'est toi vraiment qui m'as initié à ça. Fait que je te remercie encore une fois. Puis tu sais, tu parles de perfectionniste, puis je me revois vraiment comme 5 ans passés. Puis tu sais, j'ai le goût, tu sais, si les gens nous écoutent, ben est-ce que ça vous est déjà arrivé d'abandonner soit le projet de votre remise en forme parce qu'on n'était pas parfait dès le début? Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent tout changer du jour au lendemain. Puis, on essaye d'en faire trop, puis finalement, on se retrouve à plus en faire du tout parce que c'est pas soutenable à long terme. Fait que le 80-20, je trouve que c'est une bonne façon de voir ça, en fait. Tu sais, comme là, maintenant, je le dis souvent, ah ben là, je suis prête ou je suis contente à 80%, tu sais, j'y vais. Puis moi, en tant que prof, ça me donne une note de B. Fait qu'avec ça, tu sais, je suis quand même contente, même si avant, j'étais plus habituée avec des A+, mais c'est soutenable. Comme après 5 ans, tu sais, je suis quand même capable de le faire. Mais tu sais, comment que ça se traduit, ça, au jour le jour, le 80-20? Tu sais, pour toi puis moi, c'est différent, Mathieu. Si on parle de notre alimentation, là, tu sais, on n'a pas le même 80 ou le même 20%. Fait que, tu sais, je sais pas, on pourrait peut-être parler de ça un peu au niveau de notre alimentation, comment que les gens pourraient utiliser cette règle-là du 80-20. Oui, ben c'est ça. Ben justement, pour revenir à ce que tu viens de dire, tu sais, c'est de laisser faire le perfectionnisme, c'est de penser vraiment à long terme, puis comment implémenter des choses dans ta vie qui vont être soutenables à long terme. Puis moi, je dis toujours, à moins que tu es dans un lit d'hôpital ou tu es en train de faire une grosse opération de quelque sorte entre la vie et la mort, right? Il n'y a pas de presse. There's no rush. Puis d'abord que tu commences tranquillement et puis la semaine prochaine, tu es un peu meilleur que la semaine passée. Et puis tu continues ça à travers le mois, à travers les années. Puis c'est là que tu arrives dans ta position après 5 ans, peut-être un peu plus maintenant, que tu as été capable de, je pense, une perte de poids d'environ 50 livres et Ouais. puis soutenir grâce à tes habitudes et grâce à ton nouveau mindset. Donc, exemple pour moi, le 80-20. Donc, si, mettons, pour faire ça très simple, mettons que moi, je compte mes calories, je compte mes macros, simplement parce que ça me permet de devenir conscient de ce que je mets dans mon corps et puis je peux m'ajuster
dépendamment de la journée, dépendamment de la semaine, dépendamment du mois, dépendamment de la façon que je me sens. Donc, si on prend 2000 calories par jour, donc si tu fais 20 de ça, c'est 400 calories. Donc, j'aurais 1600 calories qui viendraient des aliments qui sont hauts en valeur nutritive. Donc, exemple, tes viandes, tes poissons, tes légumes, tes fruits, tes noix, tes seeds. Puis l'autre 400, ben, il serait réservé peut-être, je vais essayer de penser, je Un mange muffin. pas mal santé, mais mettons que j'aime manger des chips. Bon, ben, peut-être que ça pourrait être le 400 calories que je prends pour cette journée-là. Donc, c'est aussi le 80-20, c'est une manière de t'aider à rester saine. Oui, sain, t'as raison. Puis tu sais, c'est comme si tu vas, mettons, avec ta famille ou si tu vas au restaurant, mais là, ça te permet d'aller dans ton 20%. C'est ça. Puis un Fait peu qu'à comme l'échelle d'une journée, mettons. un peu comme on a dit à l'autre podcast, c'est vraiment d'évaluer ton temps puis de planifier ton temps en avance. Donc, exemple encore, j'ai 2000 calories par jour, mais vraiment, j'en ai 14 000 par semaine. Donc, si je m'en vais au resto avec ma famille ou des amis le vendredi soir, puis je sais que je vais consommer peut-être 3 à 4 000 calories ce jour-là, ben, le jour avant ou le jour après ou même quelques jours, je vais faire sûr au lieu d'avoir 2000 calories, peut-être je vais faire 1500 calories. Donc, c'est vraiment comme un budget que j'alloue des calories, j'en prends ici, j'en déplace, plutôt que à chaque jour, il faut que je frappe 2000, il faut que je frappe 2000, il faut que je frappe 2000. À la longue, au début, c'est facile parce qu'on est motivé, c'est le début. Mais à la longue, ça devient très stressant sur le système, ça devient overwhelming, puis c'est là que souvent on part en lion et on finit en poisson. Ouais, c'est vrai. Non, mais t'as raison, quand on commence, on est tout le temps super motivé, mais tu sais, éventuellement, il y a des occasions qui vont se présenter, puis là, tu sais, je pourrais pas tout le temps dire non à un souper entre amis ou, tu sais, où je veux pas nécessairement dire non. Fait qu'à l'échelle d'une semaine, c'est vraiment bon. Comme moi, qu'est-ce que je fais, c'est, puis je me sers souvent de mon momentum, de mon début de semaine. Donc, lundi, mardi, mercredi, là, tu sais, je suis vraiment plus dans mon déficit parce que j'ai encore un petit peu de poids que je veux perdre. Fait que je suis vraiment dans un déficit, mais tu sais, ça, je l'utiliserai pas non plus toute l'année. Mais au début de l'année, mettons, de janvier à mars, au début, mes débuts de semaine, déficit calorique lundi, mardi, mercredi, puis après ça, je suis dans un maintien pour les autres jours. Fait que je l'utilise de cette façon-là, le 80-20, mais tu sais, si je recule 5 ans passés, ben là, j'aurais pas été capable de faire ça parce que j'aurais pas été capable de me remettre dedans si le jeudi ou le vendredi, là, j'aurais retourné un peu dans je dirais pas mes anciens patterns, mais si j'avais laissé introduire de la nourriture que j'aurais pas voulu nécessairement prendre, j'aurais eu de la misère à me remettre dedans la semaine suivante. Fait que j'avais de la misère à être constante. Mais avec C'est ça, ça. maintenant, laissant tomber Justement. la perfection, ça m'aide. Puis c'est ça, justement. Tu sais, si tu fais ça 7 jours semaine, à chaque mois, c'est sûr qu'à un moment donné, ton corps il va arrêter de vouloir faire ça, puis tu vas retomber dans tes vieilles habitudes. Mais si tu fais comme toi, tu sais, 3 jours de déficit en ligne, après ça, tu as 4 jours à maintenance, même peut-être un certain vendredi ou samedi soir, tu es un surplus. Ouais. Je veux dire, si juste en se discutant comme ça avec mon activité physique, le fait que je suis en train de respirer, mettons, je brûle 2000 calories par jour. Bon, ben, même si j'en prends 1900 calories par jour, j'ai quand même un déficit de 100 calories. Puis si ce 100 calories-là, ben, il est implémenté à chaque jour, ben, à la fin de la semaine, c'est 700. Puis oui, le progrès va se faire beaucoup plus slow, mais plus petit que tes changements, plus soutenable que c'est à long terme. Puis il faut pas oublier que moi, toi, comme les gens qui écoutent, on est des gens bien ordinaires. On n'essaie pas de devenir des Olympiens où ce que chaque petit détail, il faut qu'il soit suivi à la lettre. Donc, right, on a une job, on a des amis, on a une famille, on aime ça avoir du fun. On vit dans une société qui est go, 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 donc on a beaucoup de stress. Si on regarde les Olympiens, les joueurs professionnels de hockey, soccer, n'importe quel sport, eux, ils ont littéralement juste ça à faire. Ils ont des chefs, ils ont des massos, ils ont des chiros. Donc, pour eux, c'est beaucoup plus facile de faire ce qu'ils ont à faire. Mais comme pour moi et toi, il faut vraiment prendre le temps de planifier nos journées, nos semaines. Et puis, ça n'arrivera pas toujours comme qu'on veut parce que c'est la vie. Il y a toujours quelque chose qui arrive, il y a toujours un événement dernière minute. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver une façon d'implémenter le 80-20, puis quand que ça va pas à notre manière d'être gentle avec nous-mêmes,
Et puis, Ouais. savoir que, écoute, c'est juste une journée. Si tu t'en vas en auto puis tu pognes un flat tire, tu vas pas sortir de ton auto puis tu vas slicer les trois autres tires. Non, tu vas réparer le Ouais. un tire puis tu vas rembarquer dans ton char, tu vas continuer. Right? C'est une bonne façon de voir ça. Puis tu sais, je le sais, tu nous l'avais mentionné là, récemment, voir ton mois comme une game de hockey avec des périodes ou tu sais, voir ta journée comme une game de hockey avec trois périodes. Ça veut pas dire que ça l'a mal été le matin, que là, tu es obligé de scraper le restant de ta journée, comme tu dis, C'est avec ça. tes Puis pneus. même, tu sais, peut-être des fois, tu sais, on a des semaines qui vont pas bien, ben c'est pas la une semaine que tu scrapes ton mois. Puis des fois, tu sais, comme moi, cette semaine, tu sais, j'ai resté debout un peu plus longtemps que j'aurais dû le samedi soir. Fait que là, dimanche, j'ai fallu que je rattrape plein de travail que j'avais pas fait le samedi. Lundi, ça part vraiment comme un gros bang la semaine. Donc, le manque d'énergie n'était pas là. J'avais de la difficulté j'ai même pas fait de mes workouts lundi, mardi. Mais là, mercredi, je les ai fait, jeudi, vendredi. D'habitude, je m'entraîne pas le samedi, mais je vais faire demain. Fait que je suis en train de. J'ai quand même commencé ma semaine, mais j'ai fini en force. Comme ça, je peux commencer à rebâtir mon momentum pour la semaine prochaine. Puis Ouais. si vous êtes capable de trouver une manière, un mindset de faire ça, quand que les choses vont un peu moins bien, c'est correct, c'est normal, c'est la vie. Mais l'important, c'est de, comme on dit, rembarquer sur la wagon, dust yourself off, et puis on repart la machine parce que on peut pas faillir si on n'arrête jamais, right? Ouais, t'as raison. Puis, tu sais, quand tu dis comme on va tomber à côté de la wagon puis de rembarquer, mais tu sais, ça, c'est de la pratique puis se laisser la place à essai à erreur. Une autre affaire que j'avais bien de la misère avec ça, j'étais là, ben voyons, tu sais, je veux avoir tout de suite la formule gagnante là, qui va marcher pour moi. Tu sais, je veux pas faire des essais puis des erreurs là, dans mon alimentation, là. Ou ben des erreurs, pas nécessairement des erreurs, là, mais tu sais, des essais, puis tu sais, ça m'a quand même pris quelques mois avant. Moi, je déjeunais pas le matin, tu sais, je te le disais. Ouais. Mais tu sais, là, ça m'a pris du temps. Fait que là, j'ai commencé à réintroduire des petits déjeuners. Puis, tu sais, maintenant, je penserais même plus à pas déjeuner avec, tu sais, des protéines, yogourt grec, des framboises, des noix, de l'avoine. Puis ça me donne vraiment de l'énergie pour le restant de ma journée, tu sais. Fait que, tu sais, je bâtis mon momentum le matin, tu sais, comme toi, tu parles de tes entraînements, mais tu vas les faire le matin, comme ça, ben, ça va être fait, tu vas pouvoir passer à d'autres choses. Mais ça m'amène à dire que même si le 80-20, j'adore ça, j'ai quand même un peu de d'habitudes non négociables ou des incontournables. Tu sais, comme Ouais. mon déjeuner, tu sais, je me passerai pas de mon déjeuner, ça bâtit tellement ma journée. Puis tu sais, c'est comme moi, tu sais, c'est mon workout le matin à 5 heures du matin. Pourquoi je le fais à 5 heures? Parce que je le fais pas la première chose la première affaire dans la journée. Je le fais pas pantoute, c'est le même que je suis. Je suis conscient de ça. Puis en même temps, après que j'ai terminé mon workout, j'ai un certain sens de, tu sais, je suis fier de moi-même, j'ai de Oui. l'énergie, ça me donne de l'énergie pour le reste de la journée, je suis plus productif. Donc, pour moi, ça, c'est un non-negotiable du lundi au vendredi. Le samedi, je me réveille toujours peut-être une demi-heure, une heure plus tard que mon heure d'habitude. Puis encore, ben, tu sais, ça revient tout au sommeil. Tu sais, je pense que si as une bonne nuit de sommeil, le 80-20 est beaucoup plus facile à respecter. Tout simplement parce que si tu te réveilles avec plus d'énergie, moins de brain fog, tu sais, avec de la clarté, ben là, ton workout, il est beaucoup mieux. Tu es capable de mettre beaucoup plus d'efforts dedans, donc tu vas en recevoir plus en retour. Et puis, deux, ben, tes choix alimentaires deviennent beaucoup plus faciles parce qu'on a tous été là. Plus que tu es fatigué, plus que tu vas aller pour le junk food, le stuff qui est dans un paquet, qui est facile à ouvrir, puis qui est vraiment pas bon pour toi. Mais dans le temps, ça feel comme c'est la meilleure chose au monde. Fait que là, tu retournes, t'en prends plus, t'en prends plus. Puis Puis ça t'empêche de dormir le soir. Fait que c'est t'es ça. pris dans un cercle vicieux. C'est un genre de cycle vicieux. Donc, Ouais. encore pour rester dans notre temps, donc on vient de parler de sommeil. Donc, notre stratégie pour vous, c'est d'améliorer votre sommeil. Aller sur le 80-20. Donc, si vous êtes capable de pogner 5 jours sur 7 de 7 heures de sommeil ou plus la nuit. Donc, ça, c'est sûr que tu peux pas encore, faut que tu le planifies. On a une méthode qui s'appelle le 3-2-1, donc 3 heures avant de te coucher, pas de manger, 2 heures avant de te coucher, pas de liquide, et puis 1 heure avant de te coucher, pas d'électronique.
Donc, ça va vraiment t'aider à avoir une bonne nuit de sommeil. Tu veux aussi être dans une chambre qui est le plus noire possible. Si tu n'as pas de rideau, tu peux toujours acheter un eye mask. Tu peux toujours avoir des earplugs pour couper le son, surtout si tu vis dans une grosse ville puis tu trouves qu'il y a beaucoup de son. Puis ta chambre à coucher devrait être autour du 18,5, 19,5 degrés Celsius pour justement t'aider à t'endormir, rester endormi, puis avoir vraiment un sommeil de qualité. Puis mettons qu'aujourd'hui, tu nous écoutes, tu dis, écoute, je vais me coucher à minuit, je me réveille à 5 heures, j'ai 0 sur 7. Ben, même si la semaine prochaine, tu as juste 1 sur 7, right? C'est déjà un petit progrès. La semaine d'après, elle essaie d'aller en chercher 2. Puis par la fin de 6 à 8 semaines, tu vas être consistant à 80-20. Puis je te garantis que le changement que tu vas sentir dans ton énergie puis dans tes choix va être totalement différent. Puis juste en très peu de temps, tu vas avoir fait des petits changements qui vont avoir donné des gros changements. Fait que ça, c'est bon de donner, ouais, si on a quelque part à partir, sommeil. Après ça, un petit truc sur l'alimentation, peut-être Oui. que quelqu'un pourrait faire, un petit mini changement. Oui, Ah, puis je je pense pensais que que t'allais dire, ouais. ouais, non, Fait mais que je pense que moi, tu avais parlé d'ajouter, tu sais, mettons, une tasse de légumes, oui, right? une tasse de légumes par jour, tu sais, ça prend pas plus de temps, là. Avoir une tasse de légumes, c'est juste comme tu dis de l'avoir dans le frigo, de l'avoir planifié. Fait qu'une tasse de légumes par jour, ça va faire une grosse différence au niveau de l'apport de fibres, premièrement. Fait que ça peut aider à la digestion aussi. Après ça va aider aussi à l'énergie, puis ça va aider aussi à se sentir plus plein, tu sais, la satiété. Fait que si on ajoute des protéines avec ça, euh, encore là, puis un bon gras, ben on va être capable de durer plus longtemps d'un repas à l'autre. Moins de fringales. C'est ça, puis c'est justement ça, tu sais. Tu parlais comme d'ajouter ta tasse de légumes, c'est juste une tasse, mais quand que tu regardes à les choses en termes d'ajouter les bonnes choses, c'est beaucoup plus facile à adhérer que d'enlever les mauvaises choses. Puis moi, personnellement, je pense que tu es un peu moins sur ce côté-là, mais je pense pas qu'on devrait rien éliminer dans la vie. Faut trouver des habitudes, des manières de continuer de vivre le style de vie qu'on aime vivre sans restricter rien. Donc, pensez plus à réduire qu'à éliminer complètement. C'est sûr que peut-être il y a certaines choses que vous allez devoir éliminer complètement au début, mais avec le temps, peut-être vous allez pouvoir les réintroduire tranquillement, pas vite. Encore, le plus petit le changement, le moins de stress qu'on vit. Puis on est d'une société que tous les gens sont hyper stressés. Fait que, un trop gros changement, trop vite, comme on a dit au début, ça va marcher pour la première semaine, deux, mais après ça, ça va devenir un peu trop overwhelming, puis on va finir en poisson, comme qu'on dit. Fait que des petits changements. Fait que, on aimerait ça savoir qu'est-ce que vous allez faire comme petits changements cette semaine. Vous pouvez partager ça avec nous là, sur YouTube. Puis je pense que c'est ça, Mathieu, là. Si je suis la gardienne du temps aujourd'hui, je pense qu'on a terminé. La semaine prochaine ou notre prochaine rencontre, qu'est-ce qu'on va discuter? C'est ça. Fait qu'on va discuter en gardant le 80-20 en tête. On va discuter de comment manger, euh, comment dire. Ouais, à- avec Ben, les autres ben, personnes avec qui on habite. Pas C'est trop ça. Fait que créer. comment manger, fait que comment que, mettons que moi et Nadia, on habite ensemble, ben, on mange différemment. Donc, comment incorporer ça avec votre partenaire, vos enfants? Et puis, tu sais, tes objectifs sont différents de celui de ton partenaire ou de ton enfant. Donc, vous devriez manger de la différente façon. Puis, on va vous démontrer pourquoi que c'est pas une excuse valable de dire, ah ben, tout le monde mange ça, donc moi, je mange ça. Au bout de la ligne, le plus que tu es capable de t'améliorer ton énergie, ta santé, le plus le fun, tu vas être d'être autour de toi, le plus tu vas avoir une énergie positive. Et puis, je reviens toujours, si ton enfant, exemple, il joue du hockey élite puis il a 16 ans, ben, il ne devrait pas manger la même chose que toi. Donc, autant que toi, tu ne devrais pas manger la même chose que ton enfant, s'il mange la même chose que toi au souper, tu n'es pas en train de mettre les chances sur son côté comme qu'il devrait être. Good. Ben parfait. Ben on se revoit la semaine prochaine avec ça. Super. All right. Merci, Nadia. Merci. Ciao.